Bien sûr qu'on va cadrer avec le timing officiel, départ prévu à 14h47 et donc on ne va pas être bien loin de l'échéance. Il nous reste 3 petites minutes. Alors pour nous, c'est pas bien grave. Pour ceux qui sont sous les casques et sous les combis là-bas, il a commencé à avoir un petit peu chaud. C'était pas forcément comme ça qu'on avait envisagé un mois d'octobre, mais bon, après tout. On ne s'en plaindra pas encore une fois. Je dirais même que l'éclairage qui va être accordé par ce généreux soleil il va permettre aux images d'être encore plus belles. Et pour vous de revoir tout ce week-end autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite, c'est gratos en plus, hein, faut en profiter. Et pour cela, il faut aller sur les sites de 3MK Events. Vous aurez des liens qui vous enverront vers Facebook. Et de là, bien sûr, l'ensemble des épreuves pourra être largement visionné et revisionné. Alors là, on va passer avec les furieux, les fous furieux de ce week-end, catégorie nationale, où l'on retrouve l'auteur de la pole position, Gabriel Benetti, qui a réalisé un parcours tout à fait remarquable avec les couleurs PB. Thomas Pradier sera à ses côtés, lui qui a été crédité du quatrième temps pour les couleurs Ludo Racing. Voilà cette première ligne magnifique là, que nous offre la nationale. Ligne numéro 2 pour un Matisse Sora Pictet qui monte en puissance avec une performance chronométrique aux couleurs de Ludo Racing qui lui permet d'occuper une place au demeurant forte enviable. À ses côtés, Louis Comines, le numéro 205, lui aussi, hein, comme d'hab, il est dans les bons coups, dans les bonnes perfs. Maintenant, il faut que ça aille un petit peu plus vite pour éventuellement espérer une victoire, mais c'est possible, c'est dans ses cordes à mon avis. Paul Grisel qui arrive ici avec la deuxième rang du classement provisoire. Derrière, Hugo Martiniello s'élancera plutôt pas mal. Hein. Troisième ligne de la grille de départ aux côtés de Baptiste Meunier, le 242. Raphaël Moreau partira sur la ligne 4 aux côtés de Jean-Rémy Dupuis. Sur la 5, Antoine Grisel, le 253 et Clovis Nogueret qui de mémoire a fait une belle course ce matin. Maxime Prudent sera aux côtés de Tim Terrasson sur la ligne 6. Sur la 7, retrouvons Tom Langlois, Andy Diaz. Sur la ligne numéro 8, Timothée Serranzi et Lucas Janet. Sur la 9, Jules Le Tessier-Unac et Matteo d'Auvergne. Sur la 10, Raphaël Benatoul et Hugo Martiniello. Alors j'y reviens parce que c'est tellement hallucinant de le voir si loin. Et quel retour tout à l'heure, quelle course fabuleuse, intelligente, lucide, sans précipitation, qui nous laisse espérer évidemment qu'au niveau du cumul des points, ce ne soit pas la catastrophe annoncée. Ligne suivante, on va retrouver Thomas Hélier pour la 21e position aux côtés d'Aurelio Papalia. Sur la 12e ligne de la grille, Johan Verard et Tilan Fernandez. Sur la 13e ligne, Aurélien Ducrot et Tom Dussol. Et sur la 14e ligne, Lohan Sineya. C'est pareil, qui n'est pas à sa place. Hein. Lohan qui a fait un retour monstrueux tout à l'heure. Et on va suivre ce nouveau retour. Il n'y a pas de raison que finalement ça ne soit pas là aussi la catastrophe prévue. Allez, régime de mise en place. On sait que ce sont peut-être les plus dissipés de tous. Hein. C'est sans doute la catégorie qu'on redoute le plus. Bon, c'est peut-être aussi... bon, ça sera peut-être la plus belle. Je sais pas. Je sais pas si elle est plus belle que d'autres d'ailleurs. Elles sont différentes, voilà. On va plutôt dire ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui ressemble à un enjeu vital, j'ai envie de dire. Hein. C'est le mot qui convient. Après que Martiniello ait obtenu un titre national il y a peu, eh ben là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, il a prouvé que la vitesse était toujours là, ça on n'avait pas le moindre doute d'ailleurs là-dessus. Mais à chaque fois, il va falloir remettre le couvert. Et là, bien sûr, c'est très très important de finir cette manche avec le minima de points. Attention au départ, c'est parti. Allez, premier freinage redoutable. Bah, tout le monde passe. Parfait, parfait comme ça. Parfait, parfait comme ça. Bonjour. Alors, qui a réussi le all shot? Je pense que c'est Gabriel Benetti qui aurait réussi à s'extraire. La courbe la plus rapide du circuit, là où ça passe à fond. Et on est obligé d'aller chercher des appuis très loin là-bas au virage du pylône. Et là, personne ne part. Hein. Tout le monde reste groupé. Et on attend le premier passage des hommes de tête Benetti Pradier.
Je pense que ça va être dans cet ordre avec Sora Pictet derrière. Et non, Sora Pictet qui est passé second. Et il va passer premier. Ah, monstrueuse attaque du pilote Mathis Sora Pictet qui vient d'aller chercher la première position. Il n'a pas attendu longtemps, hein. Il sent qu'il a le rythme, il laisse partir la machine. Alors que changement pour la troisième position. Je pense avoir vu Paul Grisel se glisser à la corde de Thomas Pradier. Ah, ça va très vite, hein. Sur un tour, on met à peine plus de 58 secondes. Et attention, alors je dirais pas que le ton monte, mais l'ambition, elle est clairement de plus en plus importante. Benechi pour PV. Sora Pictet, c'est le 220 chez Ludo. Pradier donc à la deuxième position maintenant. Hop là. Thomas Pradier à la deuxième position. Devant Paul Grisel. Oh, la bonne, le bon start de Grisel. Celui de Nogueren est pas mal non plus. 5 places reprises. D'Auvergne à la reprise 6. Ça nous rappelle. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est en slow. On est en procédure slow. Donc, je ne sais pas. On n'a pas vu du tout où ça s'est produit, où ça s'est passé. Mais il va falloir dégager une machine. Ah, voilà, c'est au bout de la ligne droite là-bas. Me semble-t-il, dans la grande courbe, où un pilote est touché, ouais, absolument. Et donc on préfère ralentir la meute pour que les interventions médicales puissent se produire, parce que là-bas, malheureusement, ça va très très vite. C'est l'endroit le plus rapide. Et donc la procédure de slow qui fait que c'est un petit peu à l'image des safety cars, hein. C'est un petit peu comme le safety car si vous suivez la course moto et la course auto. Mais voilà, on attend d'avoir des nouvelles rassurantes du pilote touché. C'est ce qui compte avant tout. C'est vrai que la pile de pneus là-bas elle est loin, mais en même temps ça va tellement vite, hein. C'est une courbe qui se passe quasiment à fond, peut-être même complètement à fond dans cette catégorie. Et de qui s'agirait-il d'ailleurs? Je pense que c'est Raphaël Benatoui, mais c'est à confirmer, bien entendu, hein. Pas sûr, hein. Alors attention, voilà, on a plutôt des nouvelles rassurantes qui émanent de la direction de course, qui pourraient nous annoncer un restart imminent. Donc ben voilà, on est encore une fois assez et relativement rassuré sur voilà, le pilote debout. Alors pas tout à fait ok parce qu'il boitille un petit peu, mais le pilote est debout. C'est vraiment tout ce qui compte. Et on va lever le slow certainement dès le prochain passage. Alors on verra combien de tours il reste du coup, puisque les tours s'égrènent comme si la course avait lieu. C'est, je vous le dis, hein, à l'image de ce que l'on connaît sous safety. Tout ceci pour éviter le drapeau rouge qui lui est beaucoup plus contraignant, bien entendu. Mais là ce sont vraiment les médecins, le médecin qui juge si oui ou non il faut faire intervenir l'ambulance sur la piste. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça, ça nous rassure évidemment. Ouais, on est sorti des procédures, donc le restart est imminent. On voit notre ami Guy qui s'est emparé du verre. Et donc il va pouvoir relâcher cette meute de furieux. Allez, c'est reparti. Et là, bien sûr, on va essayer de garder des trajectoires cordes pour ne pas se faire blouser. Oh là, oh là, oh là, oh là, on entend des cris là. Bon, c'est un accrochage, ça va, pas trop méchant. Ah, on vous l'a dit, allez, la nationale, on l'aime mais on la craint.
On l'adore, mais on la redoute. Appelez ça comme vous voudrez. Bref, elle est belle. Elle est belle, même si c'est vrai que des fois, ben voilà, ça entraîne quelques excès de fougue. Mais s'il n'y avait pas d'excès de fougue, il n'y aurait pas de sport mécanique. Hein, on est bien d'accord avec ça aussi. Sera piqué Pradier, Grisel, Benechi, Noguered. Voilà le quatuor gagnant pour l'instant. Donc, quintet gagnant même. Et devant, on est en train de se livrer une explication particulièrement rude entre deux pilotes Ludo. Et là, l'idée, elle est claire. Hein. Alors, j'allais dire, faire course d'équipe, non pas forcément, hein, mais au moins essayer de partir sans se gêner. Mais derrière, on n'attendra pas. Hein. Paul Grisel, lui, il joue le titre, donc il ne va pas non plus se laisser impressionner ni en berlificoter dans des stratégies. Allez, on a l'impression que Thomas Pradier est légèrement retenu. On avait connu ça tout à l'heure. Et puis après, ça avait craqué un peu. Ah, il est revenu carrément, Paul Grisel, dans les roues des meilleurs. Benechi est pas mal aussi à la 4e position. Mais on va se méfier aussi de ce qui va arriver derrière. Et voilà. Attaque de Paul Grisel. Est-ce que c'est passé? La réponse, j'en sais rien. Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, sera piqueté. Grisel, effectivement, au 2e rang. Pradier, Benechi, Comines, Noguered, Moreau et Martiniello. Ah là là là. Allez Hugo. Hugo à la 9e position déjà. Il a repris 11 places depuis le début de cette course. Incroyable. Alors qu'on est déjà dans les 2 derniers tours. Hein. Évidemment, cette course amputée par le régime de slow tout à l'heure va être un petit peu plus courte. Oh, devant, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un là. Hein. Ils sont accrochés l'un à l'autre. De couleurs assez identiques d'ailleurs. C'est marrant. Et j'ai l'impression que ça a changé. Ouais, ça a même, c'est sûr, changé de leader. Je pense que ça n'est plus la même identité. Ça n'est plus Sera Piqueté. Ah, sortie intéressante de Grisel. Voilà. Grisel, Paul Grisel qui fait le bon coup là. Lui, il sait qu'il a une belle carte à jouer. Parce qu'Hugo Martiniello continue son ascension. Mais pour ça, on se contente de la 7e place. Bon, après, il peut se placer un maximum de trucs. Hein. Alors, combien de temps? Oh, on est déjà dans le dernier tour. Et un top 4 qui s'est formé. Un top 4 qui s'est formé. Grisel, Pradier, Sera Piqueté, Benechi. Donc, l'espérance de marquer des gros points leur revient naturellement. Même si, regardez derrière, franchement, sincèrement, Louis Comines, Clovis Noguered et Hugo Martiniello accomplissent un parcours fabuleux. Allez, est-ce qu'il va y avoir une tentative? Non, pas de Pradier sur Grisel. Et Grisel qui devrait l'emporter à la course de Paul. Ah non, c'est Pradier qui l'emporte. Ah là 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 là. Ah, ils ont des machines de même couleur, donc c'est difficile de les différencier. Oh, la course de Thomas Pradier. Contrairement à tout à l'heure où il avait infléchi son rythme à l'occasion de la manche. Et bien là, cette fois, ça a tenu jusqu'au bout. Il a devancé Sera Piqueté. Alors, 227, 220, on va se tourner vers nos petits listings là. Ça fait du Ludo Racing pour parler du leader. Et ça devrait faire, je pense, du Ludo Racing également pour le second. Mais voilà. Notre ami Ludo va pouvoir faire du... Et Grisel 3 ménage des bons points. On retrouve Benechi à la 4e position. 5e, 5 places de retour pour Noguered. 6e Comines. 7e Martiniello. Allez, il revient, Hugo. Hugo, il est en train de bâtir ce week-end avec une application exemplaire. Pas d'erreur. Impeccable. Moreau 8, 9 Meunier, 10 Grisel. Mais c'est Antoine cette fois 11e du sol. 15 places reprises par du sol. Hein. C'est le record absolu. Matteo Dauvergne termine 12e et il devance Maxime Prudent. Loan Sinéa 13 places reprises pour le dernier sur la grille de départ tout à l'heure. Lucas Janet
termine 15e, il devance Timothée Serrandi à la 16e position. Le Tessu est à la 17e place, il devance Vérard, Hélier, Dupuis, Langlois, Fernandez, Diaz, Ducrot, Terrasson, Papalia et Benatouille. Voilà une course marquée, si on veut faire un petit highlight résumé, par cette